Et d'abord, c'est la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Clémentine Sélarié pour sa nouvelle série Mémoire vive qui parle de la maladie d'Alzheimer. Et j'en suis très heureux car j'adore Clémentine Sélarié. C'est un soleil. C'est vrai. Et la série rassemble tous les ingrédients pour faire une bonne comédie, Alzheimer et des meurtres. T'as des trous de mémoire et tu fais des trous dans des gens, c'est très cohérent. Entre nous, quelle formidable idée de tuer des gens en étant Alzheimer. Tu sais que tu seras pas rongé par la culpabilité, vu que tu te souviendras pas que tu les as tués. Le point négatif, par contre, c'est que tu risques de vouloir tuer des gens que tu as déjà tués. Elle le fait pas, ça. On sent que c'est une série qui tient à cœur à Clémentine, car dès qu'elle le peut, elle en parle, comme dans ce JT. Parce qu'il y a aussi une série qui sort, je le dis, le 18 février, très très belle série, sur la 6. Donc si vous avez la 6, vous avez la 6. On n'a pas la 6, mais on espérait qu'elle a... Quand tu vas faire de la promo dans des pays qui peuvent pas voir la série, c'est vraiment que t'es motivé. Si, ils peuvent en fait. Avec Canal+, tu sais. Quand même, il y a MyCanal. Ils peuvent feinter. Clémentine, c'est une comédienne toujours juste, qui n'a pas peur de se frotter à des sujets difficiles. En 2011, vous aviez tourné ça pour France 2. Attends, mais non, je me souviens pas du tout. Enfin, comment ça se fait? Je m'en souviendrai quand même. Lorsqu'Alzheimer bouleverse la vie d'une famille. Mercredi soir, sur France 2. On dit que chaque comédien a un emploi. Clémentine, c'est les gens Alzheimer. Hein, bon, après, elle fait pas que ça. Dans Les Randonneuses, elle avait un cancer. Oui, si le personnage a juste une grippe, ça l'intéresse pas. Non. C'est vrai. C'est toujours des défis. Les Français vous aiment, Clémentine. Vous êtes hyper empathique, sauf pour une personne, vous-même. La dernière fois que vous étiez venu dans Culture Média, le brillant journaliste Thomas Hill, pardon, je suis désolé de nous obliger à l'appeler comme ça. Donc, le brillant journaliste Thomas Hill, vous parlez du cancer que vous aviez dû combattre alors que vous jouiez une vie de Maupassant. Ce qui paraît fou, c'est que vous le vivez en silence, vous n'en parlez à personne. Oh bah oui, parce que même pas à les votre pauvres famille. gens, les pauvres, enfin, on va pas leur mettre le poids en plus sur eux. Donc non, moi j'attendais d'être guéri. Voilà, ça c'est Clémentine. Elle s'inquiète de tout le monde, mais si elle a un cancer, elle veut déranger personne. Dans la même interview avec le brillant journaliste Thomas Hill, Merci. il est chiant celui-là, vous racontiez le lien qui unit les gens qui ont vécu cette épreuve. C'est comme un pays, le cancer. C'est très bizarre parce que c'est comme si vous aviez été quelque part et que vous partagez des choses avec des personnes qui ont le cancer. On voudrait être tous aussi positifs que vous. À vous écouter, c'est un voyage. Presque comme des souvenirs de vacances. Je pensais pas qu'on pouvait comparer cancer et Cancun. Il faut dire que vous avez un rapport privilégié avec la maladie, car même quand vous êtes en interview sur un autre sujet, les journalistes tombent malades. Là, c'était Émilie Tranen-Guyenne. Ça a changé votre vie, votre perception? Ah ben oui, parce qu'on est encore plus vivant, on est plus vibrant. Ça va, tout va bien? Ça va? Bah, bien sûr que ça va. Tu fais une interview de Clémentine, tu peux te choper la tuberculose, mais sinon ça va. Bon, il n'y a pas que les maladies dans votre vie. Parlons d'un sujet plus léger, avec la pièce avec laquelle vous cartonnez partout en France, Je suis la maman du bourreau. Oui. Je vous passe un extrait juste pour que vous ayez le pitch. Mon fils est prêtre. Était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. Alors, je précise que cette pièce n'est pas un partenariat Rire et Chanson. Bah non, ça c'est sûr. Sans vouloir dévoiler l'intrigue, je dirais que le fils du personnage incarné par Clémentine, un prêtre, est accusé des pires horreurs. Ouais. Disons... C'est un monstre. Non, vous ne dites pas les mots débiles. Pardon, Jean-Luc. C'est un monstre. Si, quand même, ça me fait de la peine. Prédateur. Voilà, et c'est un prédateur. Il aimait trop les petits écoliers. Là, on parle pas des biscuits. Un rôle intense, puisque... Enfin, plusieurs rôles, puisque Clémentine est seule en scène et elle fait plusieurs rôles. Elle s'économise pas, elle s'investit à 1000% dans son rôle. Elle se déchire le cœur. Moi, je pleure pendant 1 heure à peu près tous les soirs, quoi. Donc, Vous pleurez sincèrement? Bien sûr. Bah oui, C'est marrant, c'est drôle. Non, bah bien sûr elle pleure sincèrement. Après chaque représentation, Clémentine a tellement pleuré qu'elle ressemble à un petit raisin sec. Il faut le réhydrater tout de suite. Ou un brontosaure en voie d'extinction. Après, il faut crémer. Il faut reconnaître que vous êtes hypersensible, Clémentine, parce que il n'y a pas que les choses tristes qui vous tirent les larmes. Là, vous étiez avec Isabelle Itourbourou. J'ai l'impression que vous aimez profondément les gens. Est-ce que vous savez que les gens vous aiment aussi? Est-ce que vous vous en rendez compte? Pleurer, donc on va pas parler de ça. Ah mais non, Clémentine est à fleur de peau. Tu lui fais un compliment, elle peut se mettre à pleurer. Elle écoute une chanson de Juliette Armanet dans Un dimanche à la campagne, elle fond en larmes. Elle entend les audiences de Julien Pichet dans le journal des médias, il faut lui amener un kawé. Enfin, on est à ce degré de sensibilité. Clémentine ne sait pas s'économiser donc dans La maman du bourreau. Elle livre une performance époustouflante, elle donne tout et elle pleure énormément.
Ce qui a des inconvénients quand elle enchaîne avec une interview le lendemain dans Télématin. Il faut absolument que je devienne elle. Alors c'est vrai que c'est pour ça, d'où les yeux un peu en trou de pine, comme dirait l'autre. Voilà. Vous êtes trop modeste. C'est vrai. Non. J'espère quand même qu'un jour, il y aura le Molière du recul sur le métier de comédienne et des yeux en trou de pine. Vous le méritez 1000 fois et surtout, merci d'être vous. Merci Jean-Luc Lemoyne. Ça a l'air d'aller là ce matin, les yeux impeccables. Moi, oui, mais j'ai pas joué Vous hier. n'avez pas joué, voilà. Et toi aussi, comme ça, en fait. Si j'avais joué, trop de pine. Trop de pile. Trop de pile. Pas grave. Hein. Merci beaucoup Jean-Luc, C'est comme qu'on ça. retrouve demain en replay aussi sur europe1.fr.